Le Festival international de l'orgue revient pour une 4e édition, un rendez-vous incontournable du côté de Vouvant. Plusieurs dates au menu. La prochaine, eh bien, c'est la toute première. Ça commence dimanche, puis tout au long de ce printemps jusqu'à novembre prochain. Nous en parlons avec le directeur artistique d'orgue et musique à Vouvant, Yves Rousseau. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Merci. le plateau de la matinale. J-2, donc, avant le début de l'événement. Est-ce qu'on a hâte que ça commence ? Dans quel état d'esprit on est ? On est prêt là ? Ah oui, tout à fait. Oui. Maintenant, c'est une saison qui est bien connue, hein, qui dépasse nos frontières de la Vendée, qui dépasse aussi les frontières du pays, hein, puisque c'est vraiment un festival d'orgue maintenant qui se place parmi les premiers festivals d'orgue européens aussi, hein, qui accueille les plus grands organistes français et étrangers, et qui a des initiatives aussi pour montrer que l'orgue est jeune, voilà, grâce à Organistes en herbe. Un instrument qui se renouvelle et qui d'ailleurs ça sera retrouvé dimanche, hein, c'est ça. Hein. Oui. C'est la toute première date. Mais avant, pour celles et ceux qui connaissent, peut-être pas cet instrument ou peut-être pas bien, comment vous le définissez ? Qu'est-ce que c'est que le son de l'orgue ? Déjà, c'est pas moi qui le définis. On a toujours dit que l'orgue c'était le roi des instruments. Déjà, ça le pose tout de suite. Alors cet instrument est une machine un peu infernale, parce que c'est quand même un instrument, l'orgue de Vouvant, qui n'est pas un grand instrument de cathédrale, a quand même plus de 1000 tuyaux à l'intérieur. Si on prend l'orgue de Notre-Dame de Paris, où on voit un des organistes de Notre-Dame de Paris qui joue à l'orgue de Vouvant, un instrument qui a plus de 8000 tuyaux, qui marche avec le vent. Donc je pense que les jeunes, quand on est enfant, enfin ce qui était mon cas et pour beaucoup, il y a le côté son d'abord, qui est toujours assez impressionnant. Quand on entend le tutti de l'orgue, on est complètement envoûté par ce son. Et puis quand on le joue, il y a cet instrument avec plusieurs claviers, le pédalier, de pouvoir, enfin, l'organiste est l'homme orchestre, puisqu'en fait, au clavier de l'orgue, il dirige un orchestre. Mais ça s'apprend comment, ça ? Ça s'apprend comme le violon, comme le piano, comme la clarinette, comme le hautbois, dans les conservatoires, dans les écoles de musique. Il y a plus de 200 classes d'orgue aujourd'hui en France. On croit toujours que l'orgue, ce qu'on entend à la messe des fois, joué par des vieux monsieur ou des vieilles demoiselles, mais pas du tout. Il y a plein de jeunes. Là, dimanche, c'est une partie de la classe d'orgue du Conservatoire de Nantes qui vient, le professeur Michel Boursier. Au mois de juin, pour la fête de la musique, ça va être une partie de la classe d'orgue du Conservatoire d'Angers qui vient aussi, comme ça, passer une journée ou 2 journées. Les élèves travaillent sur l'orgue de Vouvant avec le professeur. Ça se termine par une audition. Et l'avantage de cet instrument à Vouvant, c'était ça le but aussi de la construction de cet orgue. Souvent, les grands instruments, comme à la cathédrale de Luçon ou la cathédrale de Nantes, sauf que le grand orgue a brûlé, mais les instruments sont en tribune, l'organiste est caché, on ne le voit pas. Vraiment, le projet de cet orgue à Vouvant, c'était de construire cet orgue au sol, dans la nef, ce qui fait que déjà, pour la liturgie, puisque c'est aussi le rôle de cet instrument, on est vraiment au cœur de l'assemblée, mais pour les concerts, tout le public voit véritablement l'organiste jouer, découvre ce qu'il fait avec les mains, ce qu'il fait avec les pieds, le jeu de l'interprète. Et pour ces concerts que j'ai initiés, qui s'appellent Organistes en herbe, c'était un peu le jeu de mots, puisque c'est né à l'origine grâce à la fête des plantes de Vouvant qui a lieu dimanche, hein, qui est organisée par le comité des fêtes. C'est une des premières grandes manifestations du village. Eh bien, donc j'ai eu l'idée de faire cette appellation d'organiste en herbe. Et je vois l'année dernière, quand il y avait la classe d'orgue du conservatoire d'Angers, il y avait des jeunes de 7, 8, 9, 10 ans. Et le public n'en revient pas de voir qu'à 7, 8, 9, 10 ans, il y a des jeunes, mais des jeunes jouent déjà très bien. Parce que ce sont des jeunes qui s'exercent et qui travaillent l'orgue tous les jours, comme des jeunes sportifs font de la compétition et vont faire de la piscine 3 fois par semaine, et voilà. Et au programme de ce festival, il y a un temps fort. Il me semble qu'il y a un temps fort, c'est le 1er août, c'est ça ? Alors, il y a pas mal de temps forts. Oui, il y en a plusieurs, bien sûr. Déjà, j'essaye de faire que chaque saison
un peu un lien. L'année dernière, c'était Jean-Sébastien Bach qui était même venu à Vouvant. Cette année, on célèbre le grand compositeur français qui est Gabriel Fauré, dont cette année, c'est le 100e anniversaire de sa disparition. C'était un musicien très important, à qui d'ailleurs on doit une œuvre phare qui est son Requiem, puisqu'il était organiste à la Madeleine, il a été directeur du Conservatoire de Paris. Son Requiem, qui est certainement de la musique française la plus belle œuvre écrite à caractère religieux, quoique c'est une œuvre qui est donnée au concert aujourd'hui, qui est donnée qu'au concert. Le Requiem de Fauré est donné au moins 3 à 5 fois par jour dans le monde entier, ce qu'il faut savoir. Ah oui. On oublie de croire des choses comme ça. On connaît des œuvres comme le Boléro de Ravel qui sont données en permanence, mais des œuvres comme le Requiem de Fauré sont données plusieurs fois par jour dans le monde entier. Et donc c'est une manière de rendre hommage à ce compositeur qui, très étrangement, bien qu'il était organiste d'une tribune prestigieuse à Paris, n'a jamais écrit d'œuvre pour l'orgue. Donc, au cours du festival, il y a des transcriptions de sa musique qui vont être données, et le Requiem de Fauré qui va être donné d'ailleurs par le 6 juillet, par l'ensemble vocal Polymnie, dirigé par Fabrice Morin. C'est un ensemble vocal remarquable qui est basé entre Charente-Maritime, Charente, Deux-Sèvres et Vendée, et avec une version qui est faite avec orgue, avec Didier Ledoux, qui est l'organiste de la cathédrale de La Rochelle, qui a fait l'objet d'un enregistrement il y a quelques mois. Le disque vient de sortir justement pour cette année commémorative. Et que diriez-vous là à nos téléspectateurs, téléspectatrices, pour les inciter à venir, à peut-être découvrir cet instrument ? Eh bien, découvrir cet instrument, c'est que les programmes sont très variés, puisqu'après le festival, l'été, c'est un concert tous les jeudis à 19h, où sont invités vraiment les plus grands organistes. Cette année, il y a 3 organistes étrangers. Il y a un jeune organiste incroyable anglais, Jonathan Scott, qui fait le concert d'ouverture. Il suffit de regarder, c'est certainement l'organiste qui a le plus de vidéos sur YouTube qui sont vues dans le monde entier. Il y a un jeune organiste suisse, Antonio Garcia, qui est organiste à Berne. Il y a aussi un autre jeune organiste espagnol, Juan de la Rubia, qui est l'organiste de la célèbre basilique La Sagrada Familia de Barcelone. Et puis, dans les organistes français, que des grands noms. 1er août, Philippe Lefebvre, qui est organiste émérite à Notre-Dame de Paris. On retrouve Virgile Monin, qui est organiste en résidence depuis la construction de l'orgue. Enfin, vraiment, il y a... Et justement, si on veut avoir plus d'informations sur toute cette programmation, où on peut se diriger? Il y a un site internet? Site internet qui s'appelle orgue et musique à Vouvant, toutattaché.com. Orgue et musique à Vouvant. D'accord. Et c'est sur inscription? Il faut s'inscrire pour participer? Pour les concerts? Eh bien, alors, les concerts du festival d'été sont payants, prix modique. Les places sont à 10 € pour les concerts d'orgue. Et il y a un tarif de soutien pour les gens qui veulent un peu plus nous soutenir à 15 €. Pour le Requiem de Fauré, les places sont à 15 €. Et la billetterie se fait à l'Office du tourisme de Vendée Grand Sud, de Vouvant et de Fontenay-le-Comte. Eh bien, on a toutes les informations. Merci beaucoup, Yves Rousseau, de nous avoir présenté ce festival sur le plateau.